Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo book haul et je vous avoue j'ai honte. J'ai encore une montagne de livres à vous présenter. Là tout est empilé façon Jenga. Vous voyez, je bouge à peine les bras et j'ai le premier livre et ça débute au sol. Donc voilà, il y en a vraiment beaucoup et je suis dégoûtée en me préparant. Il est tombé, il vient de se prendre son premier accroc. Voilà, je tiens à vous partager ma tristesse puisque ça, ce genre de POC, ça me fait excessivement mal au cœur. J'aime pas voir mes livres abîmés. Donc voilà, là il a chuté du haut de mon fauteuil. Donc voilà, je tenais à vous faire partager ma souffrance. Donc en gros là c'est vraiment le haul de fin de déconfinement. Donc il y a un petit peu de livres neufs, donc je vais vous le spécifier. Je pense d'ailleurs que je vais commencer avec eux. Et tout le reste c'est du livre d'occasion qui vient de chez Vinted. Donc là je vais survoler, je vais pas vous expliquer le pourquoi du comment pour tous puisque de toute façon ce sont des livres que vous reverrez dans mes piles à lire, dans mes lectures au fur et à mesure puisque je compte bien tous les lire. J'en ai pour 3 vies. C'est parti, on débute tout de suite. Donc vous l'avez vu, ma dernière acquisition, ça a donc été Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins aux éditions PKJ. Je l'ai acheté le jeudi de sa sortie puisque je ne l'ai pas trouvé dès le mercredi et comme vous le voyez, je l'ai tout juste commencé. Autre commande que j'ai passée, j'ai commandé directement aux éditions, alors il me semble que c'est RB Adulte. En le disant, j'ai un doute, mais il me semble que c'est bien ça, tout simplement puisque je suis sur Instagram Christelle Fillon, qui est donc l'autrice de B6 244, et j'avais très envie de découvrir ce roman puisque son univers, elle a l'air de vraiment baigner dans tout ce qui est un petit peu fantastique, mais en même temps tout ce qui est un petit peu culture coréenne, etc. Donc ça m'intriguait beaucoup, je me suis dit si tout ça peut être regroupé, si on peut retrouver une ambiance un petit peu de drama dans un bouquin fantastique, pourquoi pas. Donc je me le suis procuré, il était disponible sur Amazon ou directement aux éditions, enfin sur le site des éditions, donc c'est pour ça que je leur ai commandé directement à eux pour être sûr d'avoir la toute nouvelle couverture. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous souhaitez vous le procurer. Et là rapidement je vous lis le résumé. L'université de Front Verde n'accueille que l'élite, les ultra-sapiens. Grâce à leur génome modifié, ils représentent l'évolution, tandis que les infrasapiens sont considérés comme inférieurs. Côté ultra, Dimitri von Baron incarne l'homme idéal, beau, riche et charismatique. Il cache pourtant une lourde part d'ombre. Côté infra, B6 244 est prête à tout sacrifier jusqu'à son identité et sa sécurité pour aider sa mère et tenter de faire évoluer la situation des siens en intégrant l'université dans le cadre d'un programme de mixité. Ils se détestent et n'ont a priori rien en commun, pourtant un contrat à l'avantage de Dimitri va les lier et les faire vivre sous le même toit. Les règles sont fixées, la joute commence, mêlée de haine et de désir. Je me dis que ça a l'air d'être un petit environnement un peu style dystopie, avec une romance, allons-y. Et du coup j'en ai profité pour me commander un second livre donc qui lui fait partie d'une trilogie de Aya Ling, La vilaine belle-sœur. Donc c'est le numéro 1 des contes inachevés, c'est la collection onirique. Et si vous étiez pris au piège dans un conte de fées. Voilà, rien que ça m'a beaucoup interpellée. Je n'ai pas encore lu tout ce qui est la sélection, etc. Ça fait partie des livres justement que je me suis commandé, Le Joyau par exemple. Donc là ils sont en cours actuellement, ou peut-être arrivés dans des colis, puisque je vais ouvrir des colis avec vous. Ce sont plein de livres que j'ai commandés sur Vinted et là clairement l'univers, enfin voilà, la couverture m'a rappelé cet univers-ci, donc j'avais très envie de découvrir. J'avais l'impression que ça faisait un petit peu à la Cendrillon, etc. Quand Kate déchire par accident un vieux livre de contes, elle est transportée par magie dans le monde de Cendrillon, c'est ça que j'avais lu, et devient Catriona, l'une des vilaines belles-sœurs. Sa vie se retrouve sans dessus-dessous maintenant qu'elle est femme de haut rang et qu'elle doit apprendre à survivre en société et à passer les portes avec une robe à crinoline. Pour retrouver sa vie, elle devra terminer l'histoire et s'assurer que Cendrillon et le prince vivent heureux et aient beaucoup d'enfants, mais la chance n'est pas de son côté. L'autre belle-sœur est canon, il n'y a aucune fée marraine en vue et le prince, même s'il est follement sexy, déteste ouvertement les balles. Pourra-t-elle revenir un jour au monde moderne? Il y en a au moins 3. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, normalement c'est en 3 tomes, mais comme j'en avais pas du tout encore entendu parler, j'ai pris que le premier tome et puis je découvrirai du coup ce nouvel univers. Avec Hunger Games, j'en ai profité en fait pour me prendre 2 autres livres puisque j'avais des chèques cadoc. Et il n'y avait pas non plus énormément de choix en fait au magasin où j'étais. Donc pour commencer, je me suis pris Le Faiseur de rêves aux éditions Lumen de Lenny Taylor, puisque j'en ai vraiment beaucoup entendu
en bien sur le booktube, sur les réseaux sociaux, etc. Ce livre est juste magnifique, la couverture est vraiment trop belle. Je sais que c'est une duologie, là il n'y avait pas le tome 2, c'est quand même une belle petite épaisseur tout de même. Mais voilà, j'avais très envie du coup de découvrir cette histoire-ci. Et un univers qui doit vous être connu puisque c'est quand même... assez un best-seller si je puis dire, ça a été adapté au cinéma, etc. J'ai commandé le 1 et le 2 sur Vinted, il s'agit du Diable s'habille en Prada, et donc là en fait c'est la suite, L'enfer est pavé de bonnes intentions de Lorraine Weisberger, par l'auteur du Diable s'habille en Prada, aux éditions Pocket, donc il vient de sortir ce mois-ci en format poche. Je ne m'étais pas forcément intéressée au... Bah voilà, j'avais pas du tout suivi qu'il y avait une suite sortie en grand format, et c'est en regardant les nouveautés qui allaient sortir que j'ai vu qu'il allait sortir en format poche, et donc je me suis dit, eh bien je vais l'acheter en poche d'occasion. Je l'ai pas trouvé, donc j'ai acheté le 1 et le 2, donc le diable s'habille en Prada et le retour du diable, je crois que c'est comme ça, donc ça devrait arriver très prochainement, et du coup, eh bien j'ai la suite directement, donc en neuf. Comme il est loin le temps où Emily travaillait chez Runaway sous la houlette diabolique de Miranda Priestly, désormais de Miranda Priestly, je sais plus comment ça se prononce, désormais conseillère en com, elle gère l'image publique de célébrités. Voilà, j'ai juste lu ça, je lis pas la suite, je voulais savoir ce qu'elle était devenue, comment sa vie était maintenant, etc. etc. Donc, petit poche. C'est un service presse que j'ai reçu et c'est mon tout premier service presse papier, j'en suis juste trop contente. Les enfants de Gaïa aux éditions Les Presses Midi de l'autrice G. Wintert, et ça a l'air juste trop canon. Je vous l'ai présenté dans mon petit vlog où je vous explique aussi qu'on m'a volé mon téléphone, mais donc voilà, je l'avais reçu ce jour-là, j'ai vraiment hâte. Une fois que j'ai terminé Hunger Games, je pense que je vais me pencher là-dessus puisque j'ai vraiment envie de le lire très vite. Il a l'air très agréable à lire, le papier est vraiment très agréable au toucher. Vraiment, je pense que ça va être un objet livre très intéressant à manipuler. Il est pas très long, il fait 282 pages, donc voilà. Après le gros pavé de Hunger Games, je pense que je me plongerai avec plaisir là-dedans. Alors, je continue sur de la nouveauté, j'avais fait quelques réservations en librairie et donc quand tout a ouvert, je me suis précipitée pour aller les chercher, mais j'en ai encore un qui m'y attend, donc c'est pour ça, je vous ferai un quatrième book haul en peu de temps avec du coup ce dernier livre à récupérer. J'ai également des commandes chez Gibert et d'autres commandes Vinted qui vont arriver au fur et à mesure, mais donc voilà, là je vous présente vraiment beaucoup de choses puisque j'ai acheté beaucoup en un rien de temps, mais après ça va forcément naturellement s'estomper, ce sera au fur et à mesure des sorties. Donc là j'ai craqué puisque j'ai regardé le bibliothon que Bulldop avait organisé sur sa chaîne, et franchement je me suis pris des gros coups de cœur dans la face avec des auteurs que j'ai trouvé vraiment très sympas, et ça m'a donné encore plus envie de me mettre à fréquenter des salons littéraires, etc. Donc voilà, là j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur Samantha Bailly et j'ai donc pris son tout dernier roman. Donc C'est pas ma faute, coécrit avec Anne-Fleur Multon aux éditions PKJ, et forcément ça parle d'une youtubeuse, donc je me suis sentie un petit peu dans le milieu, j'avais envie de voir ce que ça donnait. Donc ça a l'air d'être un livre quand même assez jeunesse, mais ça parle de YouTube, voilà, une disparition, tout ça, ça me tentait bien. Alors là, je vous présente vraiment des nouveautés, mais que j'ai vu et revu sur les chaînes, donc forcément je suis hyper influençable, donc j'ai tout voulu lire. Je me suis pris Rosen, le livre 1 aux éditions J'ai lu de Laetitia Danaé, sorti donc en format poche, et je l'avais tellement vu sur plusieurs chaînes avec cette magnifique petite couverture, et là franchement j'ai craqué. Donc ça a l'air d'être de la fantasy, mais plutôt dans un monde oriental, donc je ne connais pas du tout. C'est en voyant ce genre de vidéo d'ailleurs que je m'étais procuré Rebelle du désert par exemple, donc voilà, je me dis que ça va être un petit peu dans la même vague. Les gens en parlent un petit peu en même temps quand ils abordent ces différents livres, donc voilà, j'avais envie de pousser l'expérience un petit peu plus loin, et pour rester dans cet environnement qui a l'air un petit peu oriental, je me suis également pris Shadow Scent, le parfum de l'ombre de PM Freestone aux éditions La Martinière Fiction, donc qui ressemble à ceci. Donc là il a un plastique dessus, donc il est protégé, mais de la même façon, lui j'en ai un peu entendu parler, mais j'ai vraiment été happée en fait par sa couverture. Elle est relativement simple, mais en même temps pleine de petits détails, et donc ça m'a donné vraiment beaucoup envie. Dans l'Empire d'Aramet, je pense que mes voisins vont finir par faire un trou dans le plafond.
Dans l'empire d'Arametesh, je suppose, les parfums sacrés sont l'objet de toutes les convoitises. Avec son nez affûté et sa grande connaissance des senteurs, Raquel espérait devenir parfumeuse et gagner de quoi soigner son père malade. Mais le prince Nisaï est empoisonné et l'est accusé à tort. Obligée de fuir, Raquel doit absolument découvrir l'antidote au poison qui a plongé le prince dans le coma. Ainsi seulement elle pourra laver son nom. Pour cela, elle devra s'allier avec Ash, le soldat envoyé sur ses traces. Ensemble, ils découvriront d'anciens secrets enfouis aux confins de l'Empire et au plus profond d'eux-mêmes, mais parviendront-ils à déjouer la machination qui menace la paix fragile d'Arametesh. D'Arametesh. Ça me laisse pantoise ce nom. Je ne sais pas. Je crois que c'est un one shot mais je suis pas sûre. Mais bref, ça me tentait bien. En plus la tranche à moitié en rose gold, trop beau. Donc voilà, on va aller un petit peu dans le monde oriental. Là je sais que ce n'est pas un one shot mais j'en ai tellement entendu parler. L'envol du phénix, Sœur de sang, le tome 1 aux éditions Lumen de Nikki Preto. Voilà. Beaucoup trop de gens en ont parlé sur YouTube. Beaucoup trop de gens en ont parlé en bien. Et du coup cette histoire de domestication du phénix, ce genre de choses, moi ça me parlait, donc il fallait que j'en sache un peu plus. Bon, c'est quand même un très gros bébé, mais voilà, là j'ai vraiment craqué. Ouais. Alors dans cette librairie j'avais réservé 2 livres et en attendant que ma commande me soit donnée, j'en ai pioché un 3e puisque j'avais également eu un coup de cœur à cause du bibliothon. Alors pour commencer, le premier livre que j'ai demandé, c'est The Kingdom de Jess Rothenberg aux éditions Casterman, là où le bonheur est un ordre. Clairement tout ce qui est en lien, je vous l'ai déjà dit, avec les intelligences artificielles, avec les robots, les humanoïdes, ce genre de choses, ça me captive de fou. Donc là je ne pouvais pas passer à côté. Nous sommes sublimes, nous n'élevons jamais la voix, nous devons toujours vous être agréables, nous ne disons jamais non, à moins que vous le vouliez, vos désirs sont des ordres, votre bonheur est notre bonheur. Anna, mi-humaine, mi-robot, est l'une des 7 hybrides conçus pour divertir les visiteurs du parc d'attractions Kingdom. Petit comme grand, sa vie prend cependant un autre tournant quand elle est accusée d'avoir assassiné Owen, l'un des membres du personnel. Commence alors un procès haletant où la vérité n'est pas forcément celle que l'on croit. Une dystopie entre Détroit, Become Human, le jeu vidéo et la série Westworld. Alors les deux ne sont pas du tout des bases que je connais, ça me parle pas du tout. Donc là je me base vraiment que sur l'histoire en elle-même. Et l'autre qui m'avait beaucoup interloqué, il y avait eu beaucoup trop d'avis positifs et beaucoup trop d'avis négatifs, donc je devais me faire mon propre avis. C'est donc Eve Hoffman de Giovanna et Tom Fletcher. Pareil, vous en avez entendu énormément parler sur le booktube, mais il y avait trop d'avis qui allaient aux opposés, donc j'avais vraiment besoin de me faire ma propre idée. Et il me semble que c'est également le tome 1, déjà 100 000 lecteurs conquis au Royaume-Uni, et donc j'ai hâte de savoir s'il y a une suite ou pas. Imaginez qu'aucune femme ne soit née sur Terre depuis 50 ans, imaginez qu'enfin une unique fille naisse, l'avenir de l'humanité repose sur elle, son nom Eve, son destin, sauver l'espèce humaine, c'est un sort qu'elle a toujours accepté jusqu'à ce qu'elle rencontre Bram. Bref, une histoire d'amour avec un truc un peu fantastique, tout ça, ça me parlait bien. Et du coup, l'auteur était au bibliothon et j'ai bien accroché sur sa personnalité. Du coup, en attendant, je me suis tout simplement procuré... Et là, je viens de voir qu'en fait, la couverture a été pliée. Et elle a été pliée dans le magasin. Et donc pour finir, j'ai eu un coup de cœur sur l'auteur au bibliothon. Il s'agit d'Adrien Thomas, Engrenage et sortilège aux éditions Rajo. Et ce livre est absolument magnifique. Et là je viens de me rendre compte en fait en le manipulant que la couverture a été pliée. Et ça a été plié dans la librairie ou dans le transport. Puisque là il était vraiment au fond du sac, je ne l'avais pas touché. Donc j'aime pas trop. J'avais pas vu sur le coup avec le brillant. Mais bref. Du coup un très joli livre. J'ai lu vite fait sans trop chercher à savoir de quoi ça parlait. Vraiment là c'est la beauté du livre et l'intérêt que j'ai eu pour l'auteur qui m'ont donné envie de lire. Donc un roman d'aventure et d'apprentissage entre steampunk et fantasy. Point, je n'irai pas plus loin, je découvrirai ça plus tard. Bon, finalement je me rends compte qu'on est déjà à beaucoup de vidéos et je vais arrêter de vous faire des vidéos qui durent beaucoup trop longtemps. Donc comme là je vous ai présenté toutes mes nouveautés de livres neufs, on va s'arrêter là dans cette vidéo-ci et on se retrouvera dans une autre vidéo pour que je puisse vous présenter
tous mes achats d'occasion, mais ce sont des livres qui sont tout de même relativement récents quand même dans l'ensemble, donc voilà, je vous présenterai tout ça dans une autre vidéo, ça nous fera un autre petit rendez-vous, et d'ailleurs mes colis que j'ai été chercher aujourd'hui, eh bien ce sera une troisième vidéo, on fera un unboxing directement. Voilà, donc attendez-vous à 2 autres vidéos book haul au fur et à mesure. Je pensais en faire une seule, mais ça reste un peu trop long, donc je veux pas vous perdre en cours de route, que vous soyez endormis, donc on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!